Bonjour à tous, alors ici je vais vous faire un petit test. Donc ici j'ai une batterie qui est défectueuse, donc je vais analyser ça tout de suite. Donc on voit ici, donc je le mets sur volt. Là forcément c'est en DC, je ne sais pas si on voit bien, voilà DC. Donc je mets le plus, je mets le moins. Qu'est-ce que je peux constater? On a 10 volts 17, ok. Donc eh ben, il a rendu l'homme. Ah, il s'est mis en mode veille. Bon, 10 volts 17, c'est plus ou moins mort. Ok. Donc, ce que je voulais comprendre ici, c'est pourquoi elle est défectueuse. Quand je regarde déjà cette batterie dans un premier temps, c'est ce que je peux constater. Je vais essayer de mettre ça comme ça ici. Voilà. Ce que je peux constater, c'est que elle est extrêmement sale. Donc le fait de nettoyer une batterie, ça sert énormément. Je vous explique pourquoi. Donc lorsque je vais ici essayer de pointer, on voit qu'il y a déjà 2 millivolts. Là sur le côté, on a presque, regardez, 7 volts, 6 volts. Donc on voit bien ici que le gras qui se passe ici, 3 volts. Et donc j'invente rien, c'est simplement que je pose ici, je vais essayer de bien faire, voilà. Je pose simplement sur la batterie, là ça va, je me promène, voilà. On a certains endroits, on a carrément, voilà, comme ici par exemple, on a 6 volts. C'est quand même aberrant. Là-dessus, 7 volts. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a ici forcément ou bien du gras, hein, ou bien c'est de l'eau qui a eu ou un liquide, peu importe. Et on voit qu'en réalité la connexion se fait. Regardez où est-ce que je me mets carrément sur un plastique ici. Je ne suis même pas sur la cosse. Je suis sur un plastique. Je vais faire la même chose avec la borne positive. Donc ici, hop, je tape là. 21, ouais, je me promène, je me promène ici. Hop, on a déjà presque 4 volts là. Au plus, je vais me rapprocher juste ici sur le plus. C'est vraiment pas normal, on est d'accord, d'avoir ici, là où je suis sur un plastique, 8 volts. Et en fait, c'est ça qui se passe quand vous avez une batterie qui se décharge comme ça anormalement. Il est important de faire un entretien. Au début, il y a quand même quelques années, je me disais, ça sert à rien de nettoyer une batterie parce que voilà, je vois pas l'utilité. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a une certaine connexion qui se fait entre la borne et le plastique. Ok, d'où l'importance de bien protéger votre batterie. Ok. Donc ça, c'est une chose qui est quand même importante. Bon, je peux faire la même chose avec un autre multimètre. Hein, c'est pas ce que je vais faire, c'est que je vais bien entendu nettoyer la batterie et je vais refaire le test tout de suite. Donc je reviens ici après le nettoyage. Vous avez vu que c'était un nettoyage express, j'ai été super rapide. Ouais, je sais, je m'épate. Donc ici, donc je remets mon plus et je vais essayer de revenir ici. Voilà. Donc on a 10 volts 15 jusqu'à présent, de 14 ça va. Maintenant je vais me promener ici. J'ai quand même eu presque 1 volt à un moment. Donc, vous voyez bien. Ça va. Ouais. Donc, vous voyez l'importance de bien nettoyer. Je reviens dessus. J'ai 10 volts. Donc, maintenant, on comprend mieux que voilà, la batterie se décharge effectivement uniquement à cause de son encrassage. Maintenant, je vais essayer de faire un petit test interne, un test électronique de batterie, savoir si elle est à remplacer
ou à charger, parce que ça dépend d'un modèle à l'autre et d'une batterie à l'autre. Je vais sur la borne négative, positif, et je place mon test électronique de batterie. Alors, vous avez déjà vu ça, j'ai déjà testé ça dans une autre vidéo où il y avait une batterie carrément en court-circuit. Je vous mets le lien ici au-dessus, vous allez voir, c'est quand même exceptionnel. Elle était même en train de cracher, elle était prête à exploser, donc c'était quand même assez dangereux. Donc ici, Enter. Donc c'est bel et bien une batterie. Ok, une batterie scellée, oui. En EN, et ici on me dit c'est 640 EN SAE. Donc je fais Enter, donc 640. Je mets 640. 640, Enter. Il me dit carrément elle est morte. Ok. Elle est vraiment morte de chez morte. Il y a un élément qui est en court-circuit. Donc, ce que moi je vais essayer de faire ici, c'est essayer de régénérer cette batterie. Alors, comment est-ce que je vais procéder? Alors, je vais utiliser un chargeur ici qui va régénérer, si vous voulez, la batterie. Alors, comment ça fonctionne? Ça envoie une impulsion et qui va, si vous voulez, casser les sulfates qui se collent aux éléments de la batterie. Alors, ici, je viens de mettre l'appareil, bien entendu, sans le brancher. Voilà, donc la prise, elle est là. Je le branche même pas. Et il me dit qu'il est à 10 volts. Ok, très bien. Donc, c'est une espèce de chargeur avec un petit ventilateur interne. Il fait aussi bien les motos, etc., que les voitures que les batteries de voiture, pardon. Donc, je vais le brancher et je vais pouvoir procéder à sa recharge. Alors, ici, il me dit que c'est complètement full. Donc la batterie, pour lui, elle est complètement full. Ce que je vais faire ici, c'est essayer d'appuyer sur repère et d'avoir, voilà, cette fréquence ici. Et je ne sais pas si on entend, mais en fait, pour l'instant, elle est en train d'envoyer des impulsions. Donc, et je vais essayer de mesurer ces impulsions. Alors maintenant j'ai branché l'appareil en mode pulse ici qu'on peut voir. Donc il est en train de réparer et il envoie des impulsions. Donc je vais voir un petit peu concrètement qu'est-ce qu'il envoie. Et ce qu'on peut voir ici, voilà, ça varie entre 12 à 14 volts. Voilà. Apparemment c'est un système qui va casser les cristaux de sulfate qui sont collés aux différents éléments. On va voir ce que ça va donner. On voit que d'un système à l'autre, ça monte, ça descend. Bon, c'est variable. Hein. Ça envoie des impulsions tantôt doucement, tantôt fortes. Voilà, je sais pas, j'ai jamais testé, c'est une première. Et je vais voir un petit peu ce qui va en sortir. Et voilà. Je vais voir maintenant avec ma caméra thermique comment on va pouvoir donc savoir si concrètement il se passe quelque chose dans cette batterie et s'il y a échauffement. Apparemment là il y a échauffement. Forcément c'est la lampe qui est en train de charger. Si l'appareil lui-même est en train de chauffer. Alors ici donc je vais faire le test par rapport à la température et je vois ici avec ma caméra thermique, je vois que donc au niveau du premier élément, eh bien on est plus ou moins à 25. Voilà, et on a quand même un pic. Quand je pars, je commence à bouger. On arrive à 33-34 degrés. Jusqu'au quatrième élément, ici on arrive à 35,8. Voilà. Donc on voit quand même que ça chauffe énormément de ce côté-ci. Donc après réparation ici avec le système d'impulsion, donc je vais tester maintenant.
Donc, Enter, batterie, scellée, en EN 640. On avait 0. Et bien maintenant, il me dit que je dois la mettre en charge. Alors qu'au départ, il m'avait allumé le... Il y avait 0,0, il me semble, il n'y avait plus rien. Maintenant, il me dit que c'est en charge. Alors, donc, je vais maintenant la mettre en charge et voir un petit peu ce qu'il en est. Et je reviens tout de suite. Alors maintenant, je la mets en charge. Et il me dit plus qu'elle est full. Il me dit qu'en réalité, voilà, il y a encore moyen de la charger. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc il met à 0,8 ampères, ce qui est plutôt pas mal. Ah, il met déjà full après même pas 20 secondes. C'est un petit peu inquiétant. Alors n'oubliez pas, bien sûr, quand vous utilisez et quand vous manipulez une batterie, il faut toujours faire attention. Lunettes, gants, etc. Donc c'est extrêmement dangereux. Et donc voilà, après tout ce petit test, ce que je peux constater, c'est que la batterie est malheureusement irrécupérable. Pourquoi? Eh bien, on peut voir ici qu'elle est un petit peu gonflée. Je ne sais pas si on peut le voir. On voit une espèce de petite bosse ici. Voilà, complètement gonflée. Donc je peux la charger encore pendant 10 ans, je pense. Et c'est exactement la même chose de l'autre côté. Je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est un peu gonflé par rapport à ça. Je sais pas si j'ai une latte. Bah, je vais prendre mon pied à coulisse. Voilà, quand je prends mon pied à coulisse, j'arrive pas à le mettre à plat. Hein. Vous voyez, c'est... Voilà ce qui se passe, il est bien gondolé. La même chose de l'autre côté. J'essaie de le mettre à plat et on voit bien, c'est gonflé. Ouais, donc je disais donc, faites attention quand vous essayez de restaurer une batterie comme ça et que vous voyez qu'elle est un petit peu gonflée. Voilà. Stop, on arrête les dégâts, merci, au revoir. Ces petites machines, c'est bien beau, j'essaierai de faire un autre test pour voir un petit peu ce qu'il en est, mais voilà, ici on voit bien que c'est bien mignon, mais voilà, j'enlève un petit peu le système, j'arrête tout ça, et donc je vais passer en test, s'il veut bien se laisser faire, voilà, et au final... Voilà, on a gagné un petit peu, c'est vrai, mais voilà. Quand on voit un petit peu ce genre de batterie qui est gonflée, et surtout si vous sentez qu'il y a une espèce de petite surchauffe, eh bien vaut mieux directement abandonner parce que il y a plus de danger qu'autre chose. Quand on voit que le système est pas dégazé là, que c'est sorti, ça va. Mais voilà, vaut mieux éviter tout risque avec une batterie parce que parfois on essaye de faire des choses bien, mais vaut mieux abandonner les choses parce que c'est assez dangereux. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Alors je continue, donc je vais prendre ici via le premier, donc on voit bien que ici le premier élément il est un peu, on voit qu'il y a des éléments qui sont un peu décomposés à l'intérieur. Le deuxième ça avait l'air d'aller, donc ça je l'ai déjà fait. Par contre ici le premier, je vais prendre un échantillon. Hop, je prends ma petite pipette, je récupère un tout petit échantillon, s'il veut bien. Voilà, j'ai pas besoin de plus. Je l'applique ici, hop. Belle petite goutte, voilà. Très bien. Bien sûr, j'ai bien fait attention de bien nettoyer l'intérieur. Et on va regarder à l'intérieur ce qu'il en est. Ah ben voilà, on arrive à... Je sais pas si on voit bien... Waterline. Hein.
Je vais essayer de faire un... Voilà. Donc on arrive à la ligne, c'est complètement... c'est comme de l'eau, quoi. On va dire c'est limite... on a la limite de l'eau et il faut impérativement recharger. Donc voilà. Donc ça confirme bel et bien... Ça confirme bel et bien que... voilà. On a deux éléments qui sont... peut-être trois. Donc celui-là, le premier. Celui-là, ça va. Le troisième, ça va. Non, c'est celui-là le deuxième, ouais. Donc premier, ça va pas. Deuxième, ça va. Troisième, ça va pas. Quatrième, ça va. C'est ça. Cinquième, ça va pas. Et sixième, ça va. Donc au final, j'ai trois éléments, donc 1, 2, 3, trois éléments qui sont en court-circuit ici. J'ai quand même su briser, vous voyez les différents éléments ici, voilà, ils se sont brisés grâce au petit appareil où j'ai pu faire, par impulsion, réparer la batterie plus ou moins. J'ai gagné 1 volt dans cette histoire, voilà. Là c'est ça en fait où je voulais en venir, celui-là. Donc, comment je vais faire? Donc, je perds pas mon repère. Donc, je prends un petit échantillon. Voilà, je prends quelques gouttes. Ok, donc bel et bien du cinquième ici. Je dépose une petite goutte ici sur le réfractomètre. Hop, correctement, magnifique. Je fais bien attention. Je referme mon petit clapet. Donc je me suis bien assuré que c'était bien propre. Hein. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est directement regarder à l'intérieur à l'aide de la caméra, en espérant que je vais tomber juste... Voilà. Donc celui-là, on voit que à l'intérieur du réfractomètre, on est plus ou moins dans le bon. Ok? Très bien. Dès que je le sollicite, voilà, il y a création d'hydrogène, d'oxygène, et il fait des bulles anormalement, alors que les autres, tout se passe très bien. C'est uniquement celui-là. À chaque fois que je vais solliciter par un composant une résistance, eh bien, il crée des petites bulles. Des bulles forcément d'hydrogène et d'oxygène. Hein. Et donc, d'où l'importance de bien aérer la batterie et que la batterie, elle soit bien dégagée au niveau des points de dégazage, les différents trous qu'on voit ici. Ou sur les bouchons en eux-mêmes, on a parfois un petit orifice pour pouvoir faciliter le dégazage. Et si c'est obstrué, eh bien on voit comme on avait vu, hein, le fait que les batteries soient complètement gonflées et elles surchauffent à cause de une grosse charge. Comme des bulles qui se propagent à cause de la forte intensité qu'il y a. Et voilà.